Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour mes petits poissons, c'est à votre tour de recevoir cette guidance du mois de juin 2024. Et nous allons commencer avec une carte des couleurs, issue de ce magnifique oracle des couleurs, qui va nous indiquer la couleur de ce mois de juin pour vous. Quelle couleur, quelle ambiance générale ou quel challenge spécifique pour ce mois. Alors j'ai un peu du mal à battre ce jeu, comme je dis toujours. C'est vraiment son seul défaut, sa taille et son poids. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, couleur de ce mois pour nos amis poissons. Ah bah c'est une couleur que j'adore, mauve mystère. Je me relie à mon intuition et je laisse la magie opérer à son rythme. Alors là, bon, c'est un exercice, je pense, qui ne va pas être trop difficile pour nos amis les poissons, qui est un signe
particulièrement intuitif, particulièrement sensible, particulièrement spirituel. Voilà, donc a priori sur ce mois de juin, vous allez nager un petit peu dans quelque chose d'un petit peu mystérieux du point de vue de l'énergie. Et seule chose à faire, eh bien, se relier à son intuition et se laisser porter, tout simplement pour que la magie de l'univers puisse se déployer autour de vous, voilà, du mieux qu'elle puisse le faire. Bon, alors c'est vraiment une carte, je trouve. Voilà, s'il devait y avoir une carte des couleurs pour les poissons, bah, je pense que ce serait vraiment celle-là, hein, s'il fallait assigner une carte par signe. Bon, et bien écoutez, avec une énergie pareille, je pense que les poissons, a priori, vous allez être plutôt comme des poissons dans l'eau, en fait, hein, sur ce mois de juin, puisque cette énergie générale, c'est quand même tout le poisson, le mystère, l'intuition, la magie, le fait aussi d'être capable d'accepter le rythme naturel des choses, hein, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique ou de ne pas essayer non plus de freiner parfois. Bon, j'aime beaucoup cette énergie. Très poisson, pour de bon. Allez, eh bien, maintenant, nous allons prendre un petit message général hein, que je vais aller chercher avec le Naïf Tarot, ici présent, voilà. Et nous allons voir un petit peu en quelques cartes hein, quel message général nous pouvons recevoir pour nos amis poissons. Mais aussi, vous le savez, hein, ascendant poisson, lune en poisson, bien sûr, et Vénus en poisson à partir du moment où nous rentrerons tout à l'heure un peu plus dans le focus amoureux. Hein. Alors, poisson. Poisson pour... Alors non, ça c'est... Ok. Et hop. Voilà un premier petit message. Donc je vais garder sous le coude mon jeu au cas où. Hein. J'essaye de ne pas recouvrir pour pas faire des vidéos trop longues, mais je le garde quand même au cas où ça me paraisse obligatoire. Waouh. Bon, bah écoutez, en plein centre de ce petit message général, nous avons un 9 de coupe. Les poissons sur ce mois de juin, c'est un peu Noël pour vous, dans le sens où, avec ce 9 de coupe, on peut avoir la belle surprise de réaliser un vœu, de réaliser un souhait, de voir un rêve se matérialiser. Voilà, on a vraiment quelque chose de très joyeux ici. Alors bien sûr, faites des vœux, hein, faites des demandes. Hein, quand on a le 9 de coupe, on va pouvoir réaliser un vœu, encore faut-il en émettre hein, dans l'univers. Donc, mais bon, pour ça, je me fais pas trop de soucis. Chacun a des petits vœux, a des petits souhaits. Donc, ça, c'est en plein centre, c'est le cœur du mois de juin, la réalisation comme ça de quelque chose qui vous tient à cœur, une forme de bonheur et d'épanouissement. On a aussi une idée peut-être aussi de convivialité, de chaleur humaine. Bon, en tout cas, une superbe carte en plein centre ici de ce petit message général. 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée qui est une carte un petit peu négative habituellement, mais qui vient ici du côté positif. Donc, je ne peux que vous féliciter les amis, a priori. Vous avez pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas vous allez réussir à le faire sur ce mois de juin, réussir à poser le mental. Réussir à arriver à ne pas mentaliser les choses, à ne pas faire de projection, à ne pas vous agiter dans le mental pour rien, à ne pas laisser courir le petit hamster dans sa roue, dans votre tête. Et ça, eh bien, c'est pas donné à tout le monde. A priori, on nous présente ça comme une force pour vous sur ce mois de juin. Arrivez à garder la tête claire, en fait. Arrivez à ne pas vous noyer ou à ne pas vous laisser déborder, en tout cas,
par ce mental ou par cette agitation mentale, vous êtes libre de réaliser ce que vous souhaitez et votre mental n'arrive pas à vous dire l'inverse sur ce mois de juin. Donc vous êtes libre d'avancer. Alors, en contre, en quelque sorte, en énergie à travailler, si je puis dire, bon, il y a un certain nombre de nos amis poissons ici qui n'arrivent pas à renouveler leur émotionnel. Alors, ça peut être dit d'une façon dans le sens où on n'arrive pas, par exemple, à rencontrer une nouvelle personne et à tenter de commencer à avoir une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau. Dans le sens matériel du terme, ça peut être dit comme ça. Donc, on pourrait souffrir ici peut-être de solitude. Hein, pour certains poissons. Mais on peut aussi ne le lire que à l'intérieur de vous, c'est-à-dire même si vous êtes dans une relation de couple par exemple, il y a quelque chose dans votre émotionnel que vous n'arrivez pas à rajeunir, que vous n'arrivez pas à rafraîchir, hein, que ce soit voilà, à l'intérieur ou à l'extérieur, si je puis dire, où on serait dans l'attente d'une forme de rafraîchissement, mais qui n'arrive pas encore pour l'instant, qu'on ne voit pas encore se profiler à l'horizon pour l'instant. Peut-être que le poisson aussi ne s'autorise plus à tenter. Hein, parce que le valet de coupe, il tente. Alors, il se plante, hein, bien sûr. Vous voyez, les flèches, voilà, les flèches, il y en a de partout. Il a tenté des choses qui n'ont pas atteint leur cible, certes, mais c'est pas pour autant qu'il renonce. Et peut-être que certains poissons, à l'heure où je vous parle ici, ont du mal maintenant à tenter, ne serait-ce que tenter quelque chose de nouveau. Donc attention peut-être à ça, hein, les amis. Reine d'épée, alors en résultante, avec cette reine d'épée, on est dans une forme de lucidité, une forme de clarté d'esprit assez affûtée. On est également extrêmement affûté dans sa façon de communiquer, dans sa façon de s'exprimer. Attention, avec la reine d'épée, on peut être un petit peu, comment je vais dire ça, un peu mégère, un peu sec, un peu... on peut un petit peu tourner parfois au tyran domestique. Hein. Alors attention quand même à votre mode de communication notamment, hein, ou à votre mode d'autorité, si je puis dire. Puisque en résultante, eh bien, je pense que vous allez quand même avoir besoin quelque part de faire preuve d'autorité vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, quelle qu'elle soit. Hein. Donc attention quand même, bien sûr, hein, même si vous avez besoin de faire preuve d'autorité, attention à ne pas devenir voilà, trop cassant, trop sec. Hein. Bon, la reine d'épée, elle est aussi en parfaite lucidité sur ce qu'elle peut garder dans sa vie, ce qu'elle doit laisser derrière elle. Voilà, elle n'est pas encore apte à le faire, hein, là maintenant tout de suite, mais par contre c'est clair que elle a une vision extrêmement claire de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit mettre en place, hein, et notamment du tri qu'elle a à faire sans doute. Et et 7 de coupe, donc tout ça dans une énergie un petit peu de, malgré tout, de doute. 7 de coupe, hein, il y a plusieurs voies qui s'ouvrent, il y a plusieurs
possibilités, plusieurs options, plusieurs choix possibles, mais du coup, on est un petit peu hésitant, on a peur de se tromper d'article, hein, on a peur de se tromper de choix, et du coup on est un peu hésitant. Certains de ces choix d'ailleurs sont complètement illusoires, donc effectivement, mieux vaut faire quand même attention à ce que l'on va choisir. Bon, comment dire, avec cet arcane ici, avec cette carte ici, pardon, du mauve mystère qui a commencé, je pense que pour poser ce choix, il n'y a pas 36 solutions pour le poisson, c'est l'intuition. Hein. Mais vous allez arriver à fonctionner à l'intuition, puisque on nous dit que vous arrivez à gérer votre mental. Donc, quelque option qu'il y ait à choisir ici, quelques choix que vous ayez à faire sur ce mois de juin, et d'une manière un peu plus large, hein, parce que ce 7 de coupe, je pense, ne concerne pas que le mois de juin, mais plutôt la période en entier, eh bien, vous allez pouvoir être tout à fait lucide sur le meilleur choix à faire, notamment puisque le mental posé permet de laisser toute la place à l'intuition, et c'est exactement ce qu'il vous faut sur ce mois de juin pour tranquillement décrocher ici ce rêve, ce souhait, quel qu'il soit. Et bien voilà, ça c'était le premier petit message pour nos amis poissons. Roi de coupe, alors en d'autres decks on a un personnage, on a un roi de coupe, hein, bon peut-être qu'il y a effectivement parmi les options ici qui se proposent, peut-être nous parle-t-on d'une personne ici à rencontrer, un homme de cœur, un homme extrêmement sensible, dans sa sensibilité, et qui assume complètement d'ailleurs cette sensibilité, quelqu'un qui est très proche de la nature aussi. Bien peut-être que ce choix ici concerne un personnage de cet acabit. Et du coup, eh bien, sans plus attendre, nous allons embrayer sur un petit focus amoureux pour vous, les poissons. Allez, et ce focus sur votre vie amoureuse, eh bien, nous allons la commencer avec un arcane majeur, donc toujours le naïf tarot. Hein. Hop. Donc, quel arcane majeur pour nos amis poissons sur ce mois de juin? Oh, bah rien que ça, le pape. Bon, alors, du mauve, du mauve, du mauve, les amis, quand même, hein, voilà. C'est votre couleur sur ce mois de juin, je pense, ça a l'air clair. Donc, le mauve, pour moi, c'est la couleur un petit peu de la transformation, de la transmutation alchimique, hein. Donc, bon, bah écoutez, cette carte du pape qui nous montre quand même que vous êtes, voilà, encore dans une forme de transition, malgré tout, puisque c'est le 5, hein, c'est un pont hein, entre une situation et une autre, hein, on le voit ici, mais même si on est encore en phase de transition, bon, eh bien, le pape, c'est l'enseignant du jeu, donc on peut nous dire que vous êtes en train actuellement d'apprendre des choses, de subir un enseignement ou un apprentissage, de quelque forme que ça ait pris bien sûr, ou vous-même peut-être êtes-vous en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Le pape, c'est aussi quand même tout ce qui est union, mariage, contrat, hein, contrat d'âme. On entérine peut-être quelque chose ici dans un lien pour vous en amour, les poissons, sur ce mois de juin. Peut-être une demande en mariage, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ou va-t-il être question de poissons qui sont d'ores et déjà dans une union stable et inscrite d'une manière ou d'une autre? Alors je vais continuer hein, avec mon propre oracle pour nos poissons, s'il vous plaît. Pour nos poissons, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui s'était manifestée, puis elle a redisparu dans l'épaisseur. Quelle est-elle? Oui. Donc, poisson, s'il vous plaît. Poisson pour juin.
Poisson, s'il vous plaît. Poisson en amour, juin 2024, s'il vous plaît. Poisson en amour. Et ben voilà, hop. Donc voilà une première ligne pour vous, mes petits poissons. Je vais un peu tout décaler parce que je suis pas très bien installée là. Hop, hop. Voilà. Et allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Mais oui, vous avez l'air de tout à fait bien voir. Et on y va. Oh, nous commençons par les larmes. Bien, donc je vais ici, je pense m'adresser à des poissons qui sortent tout juste d'une période de vie qui a été douloureuse, qui a été compliquée. On a versé beaucoup de larmes. Donc, vous le savez, pour moi, la première carte, eh bien, c'est un petit peu l'énergie d'où l'on provient, hein, l'énergie qui nous a occupés ces dernières semaines, voire ces derniers mois, hein, parfois pour certains. Et là, eh bien, pour un certain nombre de poissons, en tout cas, j'essaye de me débarrasser de la brillance, là, voilà. Pour un certain nombre de poissons, en tout cas, dans ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, ben, elles n'ont pas été faciles. Beaucoup de larmes ont été versées, hein. Ou en tout cas, il y a eu une situation qui a été très douloureuse pour vous. Oh. Et du coup, l'univers, il a envie de vous faire un cadeau. Du coup, l'univers a envie de vous faire un cadeau. Il y a sur ce mois de juin quelque chose qui se prépare. Quelque chose qui se mijote. Je vais dire ça comme ça. L'univers est en train de vous mijoter quelque chose dans un coin. Une belle surprise, un beau cadeau. Parce que par définition, la surprise, c'est une bonne surprise. En tout cas, dans mon oracle, à moi, en tout cas. Donc, bon, une belle surprise pour venir peut-être essuyer vos larmes. Waouh! Alors, une surprise qui vous arrive dessus un petit peu brutalement. Donc, cette surprise, ça peut être un événement marquant, surprenant, qui fait patatras, je ne sais pas comment dire. Alors, patatras, non, parce que du coup, on a l'impression qu'on se casse la figure. Mais la foudre, c'est pas forcément cette énergie-là, surtout avec la surprise. On a quelque chose qui nous arrive dessus. Ça peut être une magnifique prise de conscience, ça peut être un coup de foudre fracassant, ça peut être un événement comme ça qui vient nous mettre du baume au cœur, nous faire plaisir. On peut voir ces petites explosions comme étant des confettis, hein, ou des paillettes. Voilà, il y a quelque chose ici qui vient vous sortir un petit peu de cette espèce de tristesse, de cette espèce de vague à l'âme que peut-être vous traîniez là depuis un certain temps. Oh, et a priori, chers amis poissons, en tout cas ceux à qui ça peut parler ou ceux à qui ça peut convenir, j'ai bien l'impression qu'on va vous envoyer ici un playboy, en fait, un playboy ou une pin-up, c'est-à-dire une rencontre, quelqu'un que vous trouvez extrêmement attirant ou attirante, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc le playboy peut être remplacé par la pin-up, c'est à vous de faire un petit peu votre cuisine, suivant que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà. Donc pour moi, pour certains poissons en tout cas, et particulièrement ceux qui ont vécu de grosses difficultés, ou en tout cas qui ont versé quand même des larmes ces derniers temps, et bien voilà, l'univers va mettre sur votre chemin, un peu par surprise, un personnage, donc féminin ou masculin, peu importe, où vous allez faire waouh, hein, quand vous allez voir arriver cette personne dans votre environnement. On a ici un vrai petit coup de foudre. Alors, le playboy ou la pin-up, c'est pas forcément quelqu'un qui a, en tout cas dans un premier temps, très envie eh bien de s'investir, hein, dans une relation stable, ou voilà, c'est quelqu'un qui va avoir plutôt envie de rester dans la superficialité des choses dans un premier temps, mais ça ne veut pas dire que c'est voué à rester comme ça tout le temps, hein. Je veux dire, ça n'annule pas la valeur du personnage juste pour ça, hein. Bon.
on peut avoir une grosse surprise aussi par rapport à un personnage qui serait déjà dans votre environnement. Hein. C'est pas impossible aussi. Hein. Alors, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne sur cette première ligne intrigante. Le narcisse. Ok. Bon, alors les poissons, hein, vous sortez hein, de ce vague à l'âme, vous sortez de ces larmes et tout doucement, vous reprenez confiance en vous. Tout doucement, vous vous réaccordez de la valeur. Tout doucement, vous reconnectez aussi avec voilà, l'amour de vous-même. Dans un premier temps, bien sûr. Peut-être que ce personnage aussi est là pour ça, hein, pour vous faire reprendre confiance en vous. Hein, si ce personnage est si attractif ou attractive, eh bien peut-être que vous allez, comment dire, redorer un petit peu l'image que vous avez de vous-même, du fait de pouvoir attirer cette personne, par exemple. Peut-être qu'on vous demande aussi, les poissons, de reprendre cette confiance en vous, de redevenir le playboy ou la pin-up, si vous le souhaitez, de reprendre cette confiance hein, sur votre capacité de séduction, sur votre capacité de pouvoir être comme ça, un personnage extrêmement attractif. Hein. Parce que c'est pas au niveau du physique que ça se joue, ça, hein, c'est au niveau de ce qu'on dégage, évidemment. Ah, j'ai pris une carte pour la surprise, alors que normalement on doit pas recouvrir la surprise. Instinctivement, enfin sans réfléchir, j'en ai pris une pour mettre là. Du coup, je la mets là quand même. J'en prendrai pas une troisième. Parce que là, du coup, on me dit, non mais tranquille quoi. Serein, tu patientes, tu restes tranquille, tu restes serein, tu attends, tu patientes. La surprise, elle se prépare. Reste tranquille, reste serein, encore un peu de patience, la surprise arrive. Ne t'endors pas complètement non plus, garde bien au moins un œil ouvert hein, pour voir la surprise arriver, mais voilà, tranquille. Alors, et pour la foudre, s'il vous plaît. Waouh, le sceptre. Bon, on s'ébroue un petit peu les poissons, hein, c'est ça quand même. Hein. On reprend son pouvoir en main, on reprend les choses en main, on reprend de la force, comme si vous étiez un petit peu privé de vos forces, privé de vos capacités d'action ces derniers temps. Est-ce que c'était de l'épuisement? Est-ce que c'était vraiment les larmes? Vous avez probablement eu l'impression de subir ce que vous avez traversé en fait ces derniers temps, hein, dernières semaines, derniers mois, voire même dernières années pour certains bien sûr. On a subi, mais là, ça y est, on sent que on commence à reprendre les choses en main. On commence à redevenir maître chez soi. On commence à redevenir impératrice ou empereur de son propre domaine. Hein. On reprend des forces. Et là, du coup, je pense que c'est entre autres cet événement-là, cette foudre qui frappe, et bien qui vous donne cette opportunité, en fait, ou qui vous donne la force de reprendre les choses en main. Voilà, de redevenir maître en vous et chez vous. On arrête de subir, on redevient le pilote. Et on se pilote, encore une fois, à l'intuition. Ne l'oubliez pas. Parce que des fois, on subit les événements et notre intuition, elle nous dit mais non, c'est pas par là vraiment qu'il faudra aller. Enfin voilà, très souvent, notre intuition nous prévient, hein, mais on laisse les choses voilà, se faire. On subit les événements, alors que là, ben, visiblement, le poisson, vous redevenez voilà, maître du jeu, en quelque sorte.
et vous allez à nouveau pouvoir vous orienter en fonction de ce que votre intuition à vous dit. Et pas en fonction de la météo. Waouh, l'œuf. Bon, alors, tout à l'heure j'ai dit que certains avaient probablement ce personnage déjà dans leur environnement, mais là clairement du coup avec l'œuf ce n'est pas la majorité d'entre vous, hein. Ici on a quelqu'un de nouveau, on a un nouveau personnage, une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie qui intervient dans votre entourage, dans votre environnement, dans votre vie, hein. Quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui couvait un petit peu, hein, que peut-être vous sentiez un petit peu arriver, hein. Donc pour moi, cette belle surprise ici, c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Alors avec l'œuf, bien sûr, hein, on a vraiment un type de personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ou qui habituellement ne vous attire pas. Voilà, on a quelque chose qui relève vraiment de la nouveauté totale, hein, avec cette carte de l'œuf, hein. Bon, super. Et en plus, vous allez pouvoir voir arriver cette nouveauté en étant en pleine possession de votre pouvoir, de vos moyens à vous, quoi. À votre façon à vous, du coup. Et ça, c'est super. Alors, troisième ligne pour nos petits poissons. La route, oui, on tourne le dos aux larmes, on tourne le dos à une vision dévalorisée de soi-même. Il y a peut-être quelqu'un par le passé qui vous a un peu démoli, pardonnez-moi, mais oui, qui a un petit peu démoli la façon dont vous vous perceviez, hein. Quelqu'un qui vous a un peu endommagé. De ce point de vue-là, c'est peut-être ces larmes-là, hein, que vous avez emmenées avec vous jusqu'ici, que cette histoire soit ancienne ou pas. Et ici, voilà, on tourne le dos à ça, on tourne le dos à cette façon de se voir, cette façon dévalorisée de se voir. On tourne le dos à cette période de vie qui a été compliquée, qui a été triste en fait, tout simplement, hein. Mais ça vous a appris des choses, vous emmenez un certain nombre de choses avec vous, hein, que ça vous a apporté finalement, ça vous a aussi enrichi finalement cette période de vie malgré tout. Voilà, mais là maintenant c'est terminé. Là maintenant on part sur autre chose. Et j'en suis ravie pour vous. Donc voilà, c'est un peu cette transition entre l'ancien et le nouveau, hein, que cette carte numéro 5 du pape vient nous montrer là, je pense, hein. Alors peut-être que cette carte du pape nous dit que cette nouvelle rencontre ici, à terme, peut mener à quelque chose de très ancré. Oui, peut-être, mais bon, là c'est de la projection, hein. Ah, d'accord. Alors précision importante pour un certain nombre de poissons. La grosse surprise là, du mois de juin n'est pas une nouvelle personne, mais est le retour d'une personne du passé, hein. On a ici un ex, on a un ex ou une ex qui se remanifeste, qui revient gratter à la porte, ou que l'on rencontre par le hasard qui n'existe pas, voilà, qui fait qu'on revient en contact. C'est vrai qu'avec la carte de la surprise, l'univers peut très très bien organiser ce genre de retrouvailles spontanées, si je puis dire. Voilà, donc on a des poissons qui rencontrent ici une grande nouveauté dans leur vie. Et on a aussi des poissons qui voient le retour de quelqu'un du passé, retour qui a demandé quand même une certaine forme de patience, hein. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez perdu de vue il y a 2 jours, hein. C'est plutôt quelqu'un qui date un peu, entre guillemets, si je puis dire. C'est pas très joli la manière de le dire, mais c'est ça. Voilà quoi. Après, ben, hein, à vous de voir quel accueil vous réservez à ce retour, hein. Bon, c'est un cadeau qu'on vous fait ce retour, alors je pense que l'accueil risque d'être assez chaleureux, mais le karma, bon, comme vos petits copains cancer, hein, les choses qui se passent pour vous sur ce mois de juin font entièrement et totalement partie
de votre juste chemin de vie karmique, des choses que vous devez travailler, des choses que vous devez apprendre, les choses sur lesquelles vous avez besoin d'évoluer. Donc voilà, donc tout va bien. Alors le karma, encore une fois, n'est pas forcément négatif. Attention, il y a autant de karma positif que de karma négatif. Hein. Vous ne pouvez pas, comment dire, n'avoir fait que des mauvaises actions dans votre passé ou dans vos vies antérieures. Il y a forcément aussi du karma positif à récolter. Donc voilà, n'ayez pas peur de cette carte du karma, par pitié. Toujours est-il que du coup, bon, ce retour, hein, cette reprise de pouvoir personnel que vous opérez aussi sur ce mois de juin font partie totale et intégrante de ce juste chemin karmique ici. Hein. Rendez-vous a été donné, hein, entre les âmes. Ce ne sont pas vraiment des hasards, tout ça. Et vous le savez très très bien. Allez, une dernière carte sur l'œuf. Alors, hein, je ne sais pas si elle est très utile, cette dernière carte sur l'œuf. Du coup, elle me fait un peu frémir. Le sécateur, ok. Rupture, je pense, de vie. Enfin, une rupture en quelque sorte dans le continuum de votre vie. Alors, c'est pareil, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il y a toujours des moments de vie où les choses sont comme ça, comme sur des rails, et puis tout à coup, et ben paf, on va rencontrer quelqu'un, ou on va retrouver quelqu'un, ou on va commencer un nouveau boulot, ou on va déménager, qui font des ruptures de vie, où il y a un avant et il y a un après. Ce ne sont pas forcément des choses qui se passent dans la violence, hein, c'est pas du tout ce que ce sécateur peut vouloir dire, mais en tout cas il y a un avant et un après, et il y a difficilement de retour en arrière possible. D'accord? Donc là, à mon avis, pour mes poissons, ça se... Comment dire, tout juin, on est encore sur le pont, mais à mon avis, d'ici fin juin, ou en tout cas dans le courant de l'été, eh bien, vous aurez cette notion de, voilà, il y avait un avant, il y avait un après. Hein. Il y avait un avant la rencontre avec cette nouvelle personne, ou, enfin voilà, je ne vais pas me répéter, vous avez compris, on va vers, comme ça, un changement, hein, une cassure, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Voilà. Quand on est dans une période de larmes comme ça, le fait qu'il y ait une cassure de vie, c'est quand même plutôt positif, puisque les larmes, c'est terminé. Voilà, on avait en dos de deck le glaçon. Hein. Pour moi, cette période de froid, là, justement, eh bien, se termine. Et nous allons achever cette petite guidance, eh bien, en choisissant entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 pour avoir un conseil, hein, ou un dernier message, hein, de la part des maîtres ascensionnés, qui sera du coup un peu plus précis, un peu plus ciblé pour vous, hein, puisque je vous demande d'en choisir au lieu qu'il y ait une seule carte pour tout le monde. Donc du coup, bah forcément, je vais les piger parce que je ne peux pas attendre que 3 cartes sautent, comme je fais habituellement avec ce jeu pourtant. Hop, donc, quel message, quel conseil pour les poissons? Carte numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Numéro 2 et, et numéro 3. Alors c'est rigolo, les cartes pour les poissons, elles me font des drôles de trucs aujourd'hui. Elles se montrent, elles se cachent, elles me font c'est moi, puis hop, elles se cachent dans le paquet, il faut que j'aille les rechercher. Comme si elles avaient envie de blaguer. Alors, donc voilà, vous avez ici 3 cartes et je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1 ici, numéro 2 ici, numéro 3 ici, pour avoir votre conseil un petit peu plus personnalisé et sans plus attendre pour ceux qui ont choisi la numéro 1. C'est parti. Nous avons Paramahansa Yogananda qui vient vous dire « Choisissez la paix ». Et du coup, je vais être obligée de refaire mon petit laïus, hein, parce qu'il va avec cette carte et parce que c'est quand même un message qui est super important. Et moi, cette carte, elle m'a sauvé la mise à un moment donné de mon chemin de vie. Enfin, sauver la mise, sauver le moral, sauver, voilà, parce que j'ai compris qu'on pouvait vraiment le faire, en fait. C'est-à-dire que même quand on traverse des choses qui sont perturbantes, qui sont difficiles, qui sont douloureuses,
eh bien, à l'intérieur de nous, il y a toujours un point neutre, un point zéro, un point qui reste toujours dans la paix de l'âme. J'ai failli dire dans la paix du Christ, mais je pense que ça doit être un peu ça quelque part, mais là, voilà, ça dépasse ça dépasse mes compétences et mes croyances. Bref, on a donc tous pour moi ce point qui reste en permanence toujours en paix à l'intérieur de nous et à tout moment. Et particulièrement quand on traverse des choses difficiles, on peut choisir d'aller reconnecter cet endroit en nous. Alors moi je le situe toujours un peu au niveau du chakra cœur, je fais des gestes, vous ne les voyez pas, mais voilà, moi je le situe toujours un peu au niveau du chakra cœur. Peut-être que certaines personnes peuvent le situer à d'autres endroits. Et à tout moment, quand on est perturbé, on peut choisir d'aller, entre guillemets, se réfugier dans cet endroit en nous qui reste toujours totalement, parfaitement en paix. Donc entraînez-vous peut-être à connecter cette zone de paix, déjà dans un premier temps pour la trouver, hein, et pour pouvoir ensuite y avoir recours quand vous traversez des choses qui ne vous mettraient pas en paix, justement. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Travailler ce truc-là, cette zone de paix. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Osiris, qui nous dit Père, Mari, Frère et Fils. Et là, du coup, pour de bon, eh bien, cette carte numéro 2 va quand même particulièrement s'adresser à vous, messieurs, qui avez choisi cette carte numéro 2. Osiris qui vient vous demander, en fait, de ne pas vous laisser enfermer ou de ne pas vous limiter dans un seul de ces rôles. Peut-être que pour certains d'entre vous, alors bon, c'est peut-être valable pour vous aussi, mesdames, bien sûr, ou auquel cas ce serait mère, épouse, enfin voilà, mais attention d'arriver à équilibrer dans votre tête, dans votre cœur, dans votre emploi du temps, tous ces rôles différents, de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui périclite ou qui soit moins nourri que les autres. Il y a sans doute ici un équilibrage à faire pour celles et ceux, mais surtout ceux bien sûr qui ont choisi cette carte numéro 2. Soyez attentifs à ça. Ne pas être que un père ou que une épouse, par exemple. Voilà. Arriver à mieux jongler avec tous ces aspects différents de la vie. Vous voyez, les messages, les conseils sont très différents hein, suivant les uns et les autres, donc c'est quand même, je trouve, intéressant cette histoire de choix, mais il faut du coup que vous jouiez bien le jeu et que vous acceptiez bien de prendre que... Enfin voilà. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est parti pour... Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Et bon, évidemment, hein, ça rejoint totalement cette... première carte, hein, ce premier conseil pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Voilà, donc carte numéro 1, carte numéro 3, on a quand même des conseils qui sont un peu équivalents, c'est-à-dire choisissez de vivre les choses comme des opportunités, comme des leçons de vie, voilà, et pas comme des catastrophes ou comme des drames. Voilà, il y a des gens, et on en connaît tous hein, autour de nous, pour qui tout est un drame. Quoi qu'il leur arrive, oh là là, c'est toujours le drame, c'est toujours la catastrophe, c'est toujours... Donc on se rend bien compte que quelque part c'est une posture mentale. Et comme toute posture mentale, on arrive toujours à travailler dessus quand on y est attentif. Comme en première intention, on nous a montré les poissons que justement, du point de vue du mental, vous arriviez maintenant à beaucoup mieux gérer les choses et à ne plus vous laisser dépasser par le hamster qui cavale dans sa roue, eh bien je pense que vous êtes tout à fait apte sur ce mois de juin justement à apprendre ça ou à mieux gérer ça, c'est-à-dire vivre les choses comme des expériences, comme des opportunités, et pas toujours comme des catastrophes ou des drames. Donc, c'est-à-dire choisir la paix. On vit les mêmes choses, mais par contre, on ne les aborde pas du tout de la même façon.
Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé, hein. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie, mes petits poissons. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Vous savez combien tout ça est hyper important pour nous. Donc voilà, merci, merci d'avance de penser à faire ces petites choses avant de me laisser. Je vous embrasse tous ultra, ultra fort. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Et bien sûr, je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les amis. Ciao, ciao.